Le Festival international soninké, son objectif, c'est justement de pouvoir, pour la petite communauté soninké, se rappeler son histoire, se rappeler ses liens avec ses frères, ses sœurs, de par le monde et dans la sous-région en particulier. Il se déroulera en Mauritanie pour la 2e édition. Il s'est déroulé en Mauritanie en 2014, qui est une république islamique sœur, dont les populations sont également celles que l'on retrouve ici au Sénégal, qu'on retrouve en Gambie, qu'on retrouve au Mali, qu'on retrouve dans les Guinées. Le festival aura lieu le lendemain des journées nationales, des journées internationales sur les langues maternelles. Chaque année, des langues disparaissent. Chaque année, des histoires se perdent. On dit souvent qu'un vieillard qui disparaît, c'est comme un baobab ou une bibliothèque qui brûle, comme disait l'autre. Les langues, lorsqu'elles disparaissent, ce sont aussi des imaginaires et des histoires qui disparaissent avec elles. Et donc, pouvoir faire en sorte que les langues puissent vivre dans leur diversité, pouvoir lier les langues les unes aux autres, c'est aussi permettre aux individus, aux cultures de s'épanouir, de grandir, de prospérer et se développer. L'enjeu du festival est bien ici revivifier les langues, revivifier l'histoire et relier les peuples et les cultures. L'autre élément qui est important dans le cadre de ce festival, c'est aussi, et on en appelle de nos voeux, à ce que, au-delà, ça a été souvent dit, la CEDEAO soit une CEDEAO des peuples, des États, qu'on ait une CEDEAO des peuples, parce que ce sont eux qui forment les édifices qui sont les plus solides. Des thématiques dans le cadre de ce festival seront également abordées, thématiques qui concerneront notamment les migrations soninké et leurs conséquences, l'empire du Ouagadou, premier empire ouest-africain, et ce qu'on en tire, des ateliers sur l'agrobusiness, sur des institutions financières et les moyens de financer les dynamiques communautaires, le lien entre la communauté soninké et l'expansion de l'islam et la quête de savoir religieux. Se tiendra également la journée des femmes soninké, le samedi 25, ainsi que le congrès de la Confédération internationale des associations soninké, qui regroupe Ouagadou Djida pour le Sénégal, Ouagadou Sané pour la Mauritanie, l'association de la communauté soninké du Mali, celle de la Guinée-Bissau, celle de la Guinée-Conakry, celle de la Côte d'Ivoire, celle de la France, celle des États-Unis, celle de l'Espagne, celle de l'Égypte, et parfois vous avez les membres de la diaspora soninké d'autres endroits. Pendant notre édition, nous avons eu des délégations qui nous venaient d'Angola, de Japon. Certains ont même dit que les soninké seraient peut-être aussi sur la Lune, mais on n'a pas vu leur délégation se présenter lors du festival. Mais étant des grands migrants, c'est sûr qu'ils sont pratiquement partout sur les différents pays de cette planète. Donc, cette 7e édition, c'est une édition qui vise aussi à consolider les actions que la communauté soninké mène pour promouvoir la langue et la culture. Tout ça pour montrer que l'intégration, c'est un défi, quel que soit le pays dans lequel
nous nous situons et que c'est extrêmement important de pouvoir le promouvoir. Dernière chose, et non des moindres, je pense parce que ça a été un acquis du Festival international Soninké de sa 5e édition qui s'est déroulée au Sénégal, à Dakar, c'est l'ouverture par les chefs d'État de ce festival. La 5e édition à Dakar a été la première où un chef d'État en exercice, en l'occurrence le président de la République Macky Sall, a honoré la communauté de sa présence et a pu aussi honorer le parcours et l'engagement de cette communauté, même dans la diaspora, à participer au développement des pays d'origine. En 2020, le président Adama Barrow, dans cette même lignée, a également honoré la communauté soninké de sa présence lors de l'ouverture, suivant en cela les pas du chef de l'État Macky Sall. En 2023, parce que le festival a été reporté du fait de la Covid-19, le président Razouani de la République islamique de Mauritanie également a donné son aval pour ouvrir ce festival international soninké qui se tiendra à Nouakchott. La présence de ces chefs de l'État honore bien évidemment la communauté soninké et permet aussi de faire le point sur les politiques des différents États mises en œuvre pour promouvoir les langues et la culture.